Bonjour bien-aimés, que Dieu vous bénisse, Dieu vous fortifie dans le nom de Jésus-Christ. Ce matin, je viens avec un thème, un petit thème, où que tu sois dans le monde entier, en Côte d'Ivoire, que Dieu te bénisse, que Dieu te fortifie, et que ce message te fasse du bien dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, le monde a besoin de nouvelles choses. C'est-à-dire, le monde a besoin de voir ce qu'ils n'ont jamais vu. Le monde veut voir des choses qu'ils n'ont pas encore vues. Le monde veut voir des choses révélées. C'est pourquoi l'apôtre Paul va parler du mystère. C'est-à-dire, si vous n'opérez pas dans le mystère, alors vous ne pouvez pas impacter les gens. Il faut impacter par le mystère. Le mystère, c'est des choses cachées. C'est ce que les hommes n'ont pas vu et qu'ils viennent de voir. Alors, vous ne pouvez pas être révélé au monde si vous ne montrez pas de nouvelles choses. C'est-à-dire des choses que les hommes n'ont pas encore vues. Vous êtes révélé quand vous êtes capable maintenant de faire voir des choses que les hommes entendent, ce que les hommes veulent voir. C'est pourquoi Jésus venant sur la terre, il est venu et il a dit « Je suis fils de Dieu ». Les gens n'ont pas cru pour ça. Mais la Bible dit qu'il a commencé à faire des choses extraordinaires, des choses que le monde n'avait jamais vues. De telle enseigne que les gens disaient que c'est un Dieu qui est descendu au milieu des hommes. Alors bien aimé, ce Jésus a dit que nous sommes capables de faire la même chose. Ce Jésus a dit, vous êtes en moi et je suis en vous. Ce Jésus a dit à ses disciples, n'allez pas d'abord, attendez que ce qui a fait de moi, ce que je suis, descend sur vous pour que vous deveniez aussi ce que je suis. Et c'est pourquoi il sait que en étant l'homme, la capacité de l'être humain, c'est que l'homme, ce qui est en l'homme, qui est humain, ne peut pas révéler l'homme aux hommes. Parce que les hommes ont ce que l'homme a. Mais Jésus sait que s'il n'ajoute pas, s'il ne met pas quelque chose en nous, on ne peut pas t'écouter par les hommes. C'est pour cette raison, vous avez besoin de cela. Vous en avez besoin. Vous avez besoin de la capacité. Vous avez besoin de ce qu'il faut pour le devenir. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je vais commencer d'abord par... tu vas me prendre Genèse, avant de venir sur le verset que je viens de te donner, car ça, tu vas me prendre Genèse, chapitre 1, le verset 27. Le verset 27. Tu vas me lire seulement le verset 27. Genèse chapitre 1, le verset 27. Voilà. Genèse chapitre 1, le verset 27. Le verset 27. Dieu créa l'homme à son image. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme. Il créa l'homme et la femme. Oui, il créa l'homme et la femme. Amen. Amen. Alors, quand tu descends au verset, je crois bien au verset 28 ou 29, il va dire, Dieu créa l'homme à son image. D'abord, verset 27, Dieu créa l'homme à son image. Dieu le créa à l'image de Dieu. Alléluia. Amen. Alors, pourquoi Dieu le fait? Pourquoi il crée l'homme à son image? Il le créa à l'image de Dieu. Parce que Dieu, c'est que Dieu est, et Dieu a des capacités grandes. Vous voyez, regardez le monde entier et la Bible nous dit que Dieu a créé le monde. Et le monde a des choses extraordinaires. Le monde a des choses qui étonnent, qui dépassent l'entendement des gens. Le monde a des choses extraordinaires. Vous voyez, quand vous voyez des animaux qui sont dans la mer, vous avez par exemple baleine, et on vous dit que c'est Dieu qui a créé ça. Quand vous voyez la mer, on dit c'est Dieu qui a créé la mer. Alors, toutes ces choses vous excitent à vouloir connaître Dieu, savoir qui il est. Qui est cet homme qui fait des grandes choses? Et la Bible dit qu'il a créé l'homme à son image, qu'il a fait à l'image de Dieu. Vous voyez, quand vous descendez un peu, il va dire, alors quand Dieu a fini de créer l'homme, il fait quoi? Il le bénit, il bénit l'homme et la femme, il leur disait,
Et il est dit, soyez quoi? Féconds. Voyez? Soyez féconds. Amen. Amen. Je pensais que Dieu allait dire, vous êtes féconds. Il dit, soyez quoi? Féconds. Voyez, si Dieu dit, vous êtes féconds, ça veut dire qu'il a déjà fait. Ça veut dire que vous n'avez pas d'effort à fournir. Vous n'avez rien à faire. Mais il dit, soyez féconds. Quand on dit à une personne, tu es riche, c'est qu'il y a quelque part une chose qui est déjà là, que nous voyons qu'il possède. C'est pourquoi on lui dit qu'il est riche. Mais quand on dit à une personne, sois riche, ça veut dire qu'on reconnaît une capacité en lui qui peut le permettre d'arriver, d'atteindre ce niveau. Il dit, soyez quoi? Féconds. Vous voyez, on va prendre, lorsqu'on parle de la fécondité, les gens voient directement l'enfantement. Oui, c'est ça, le premier sens de la fécondité. Quand une femme ne fait pas d'enfant, elle n'est pas féconde. Alors, quand elle fait des enfants, on dit elle est féconde. Oui, ça c'est bon. Mais maintenant, je suis en train de parler de la fécondité sur tout le plan. Dieu dit, soyez quoi? Féconds. Amen. Amen. Ça veut dire que Dieu crée l'homme avec des capacités en lui, qu'il est capable de devenir ce qu'il veut devenir. Amen. Amen. Il est capable d'être ce que Dieu dit qu'il est. Soyez féconds. Je peux ne pas être, ça veut dire que je viens, je ne suis pas fécond. Mais Dieu dit que je peux devenir quoi? Je peux être fécond. Ça veut dire qu'à l'intérieur de moi, Dieu a mis une capacité. Dieu a mis quelque chose en moi qui peut me permettre de devenir quoi? Fécond. C'est pourquoi Dieu dit, sois fécond. Vous voyez, c'est plus grand, c'est plus fort, c'est plus puissant que si Dieu disait que je suis fécond. Vous voyez un peu? Si Dieu disait, je suis fécond, en ce moment-là, je suis là. Oh, bon, Dieu dit, je suis fécond. Ça doit arriver parce que c'est déjà fait. Mais Dieu dit d'être fécond. Vous voyez un peu? Alors, ça veut dire que moi-même, je suis capable de le devenir. Quand on dit quelqu'un est stérile, et il dit, oui, effectivement, je suis stérile, il reste quoi? Stérile. Dieu a caché à l'intérieur de l'homme quelque chose que l'homme doit faire quoi? Révéler au monde qui va permettre à cet homme-là d'être élevé. C'est pourquoi il dit, je ne vous appelle pas à la queue, mais je vous appelle quoi? À la tête. Si Dieu, voyez, je prends la queue comme ma main qui est ici, et je prends la tête comme ma main qui est élevée ici. Si Dieu ne m'appelle pas ici, c'est que Dieu m'appelle quoi? S'il dit ne m'appelle pas ici, il m'appelle là, en haut ici. Ça veut dire que je dois faire quoi? Je dois grimper. Amen. Celui qui m'appelle me dit ici, je dois grimper. Quelqu'un qui t'appelle à monter, alors si Dieu ne te donne pas les pieds pour monter, il ne peut pas t'appeler en haut. Donc il donne la capacité de pouvoir quoi? Monter. Il dit, je ne t'appelle pas à la queue, mais je t'appelle quoi? À la tête. Dieu a mis des capacités. Bien aimé, mais toutes ces capacités se retrouvent dans notre cœur. Amen. Amen. Nous allons lire Proverbe, tout de suite, comme je l'ai dit, Proverbe chapitre 4, le verset 23. Nous allons lire Proverbe chapitre 4, le verset 23, pour voir quelque chose. Oui, allons-y. Proverbe chapitre 4, le verset 23 nous dit, il nous dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Car de lui viennent les sources de la vie. Les sources de la vie. Alléluia. Amen. Il dit, garde ton cœur que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Je vais vous faire comprendre quelque chose. Bien aimé, regardez un peu. Quand Dieu fait Adam, il dit à Adam que le jardin dans lequel il a mis Adam, c'est pour la cultiver et la garder. C'est pas ça? Cultiver le jardin et la garder. Vous voyez, malheureusement, il y a des hommes, des personnes qui sont cultivées. Ils prennent le temps de tout cultiver. Mais malheureusement, ils ne peuvent pas la garder. Amen. Amen. Adam a pris son temps de cultiver le jardin. Il a cultivé bien le jardin. Mais la chose qu'il n'a pas fait, c'est garder le jardin. Parce que la Bible dit que le diable est venu dans le jardin. Alors que Dieu ne m'a pas dit que lorsque le diable a été fait, c'est dans le jardin qu'on l'a mis. La Bible dit que Dieu a créé l'homme et il a mis quoi dans le jardin. Et l'ordre qu'il a donné à l'homme, c'est de la cultiver et garder ça. Mais l'homme l'a cultivé, il ne l'a pas gardé. De telle sorte que le diable rentre dans le jardin, il cause avec la femme,
il prend le temps d'amener la femme à aller jusqu'à désobéir. L'homme n'est pas au courant. Ça veut dire qu'il n'était pas en train de quoi? De garder le jardin. Amen. Amen. Malheureusement, vous prenez le temps, vous priez assez, vous jeûnez beaucoup, vous prenez le temps de faire beaucoup de choses pour vous amener à la tête, être fort, pour que les choses de Dieu marchent dans votre vie. Vous avez le temps pour cela. D'autres même font 40 jours de jeûne. D'autres se privent de beaucoup de choses, s'éloignent. D'autres vont dans la brousse pour prier. Oui, toutes ces choses sont bonnes, mais malheureusement, pour que ces choses soient bien, pour que ces choses marchent, pour que ça travaille pour vous, pour que ça devienne utile, il va falloir que ces choses soient gardées d'une manière quoi? Précieusement. Amen. Parce que ça y est dans votre cœur. Alléluia. Amen. Tout ce que vous faites, c'est votre cœur. Et si vous ne gardez pas votre cœur, si vous ne gardez pas les bonnes choses que vous faites dans votre cœur, le diable pénètre seulement à 5 minutes, le diable a déjà fini de faire son travail. Ce que vous avez passé le temps de faire pendant les 40 jours de jeûne, le diable peut vous arracher ça en 2 minutes. Parce que vous n'avez pas gardé votre cœur et il rentre. Le diable sait que la source de la vie, c'est votre cœur. Le diable sait que les bonnes choses qui peuvent vous faire revenir au monde, c'est votre cœur. Le diable sait que la puissance de Dieu ne commencera pas par votre tête, ni par votre bras, ni par votre pied, ni par votre corps, mais ça va commencer par votre cœur. Donc le diable ne laisserait jamais votre cœur tranquille. Il cherchera un moyen de pénétrer dans votre cœur. C'est pour cette raison que vous devez garder. Pendant que vous êtes en train de cultiver, vous devez garder. Pendant que vous êtes en train de cultiver votre cœur, vous devez la garder jalousement. Vous devez garder cela. Parce que la Bible dit que celui qui la garde va manger quoi? Les fruits. Celui qui garde son cœur va manger les fruits. Maintenant, où je suis en train de parler, vous êtes en train de méditer, vous êtes en train d'apprendre beaucoup de choses, vous êtes en train de faire des exercices spirituels concernant l'œuvre de Dieu. Mais le diable est en train de préparer un moyen de pouvoir pénétrer et vous faire vider tout cela en même temps. Mais je prie qu'au nom de Jésus, que le diable soit incapable de vider ce que Dieu a passé le temps de préparer dans ton cœur. Amen. Et que tu puisses atteindre ton objectif. Amen. Et que tu te lèves. Et que tu refuses les projets de Satan dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je crois que tu peux le faire. Amen. Le diable parle à votre cœur. Bien-aimé, je vous fais savoir une chose. Et regardez, pendant que je suis en train de regarder, avec mes yeux physiques, je ne vois que ce que je vois. Oui, je suis assis dans ce bâtiment. Je vois seulement que dans le bâtiment. Mais mon cœur, les yeux de mon cœur, voient plus loin que mes yeux que vous voyez. Pendant que je suis assis ici, mon cœur est en train de voir où je suis quitté. Tout dernièrement, mon cœur est en train de voir le lieu. Mon cœur est en train de visiter le lieu. Mais mes yeux se limitent ici. C'est pourquoi si vous travaillez avec vos yeux physiques, vous êtes limité. Mais si vous travaillez avec les yeux spirituels, qui est votre cœur, alors, c'est pourquoi le Seigneur dit, il ne travaille pas avec vos yeux. C'est ça l'apparence. Mais il travaille avec votre cœur. Il ne regarde pas aux yeux, mais il regarde à votre cœur. Soyez bénis. Soyez bénis. Tous ceux qui veulent voir la guérison par les yeux ne sont pas guéris. Mais ceux qui voient la guérison par les yeux de leur cœur sont déjà guéris. Et ça devient physique. C'est ça. Quand je t'ai déclaré guéri, tu es guéri. Quand je t'ai déclaré délivré, tu l'es déjà. Tu dois croire en cela. Tu ne cherches pas à la voir d'abord. Crois en cela. Et elle arrive maintenant. Là où je parle au nom de Jésus-Christ. Que Dieu bénisse quelqu'un. Dieu bénisse quelqu'un puissamment qui est en train de suivre cette vidéo. Que Dieu guérisse des personnes maintenant. Et je prophétise la guérison de plusieurs personnes à partir de cette vidéo au nom de Jésus-Christ. Je prophétise que la maladie qui a duré dans ta vie depuis longtemps, la maladie qui t'a fait promener tous les hôpitaux, la maladie qui t'a fait visiter les féticheurs, la maladie qui t'a envoyé dans la maison de plusieurs personnes,
la maladie qui t'a fait dépenser beaucoup d'argent, au nom de Jésus-Christ, maintenant même, où tu regardes cette vidéo, cette maladie prend la fuite au nom de Jésus et tu es guéri maintenant, au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen.